Salut à toutes et à tous, c'est Siwen et aujourd'hui je suis hype. Enfin, j'ai reçu les 7 Battle Decks, les 7 Battle Decks du Rush Duel. Et donc on va pouvoir se faire la présentation des decks, je suis ultra content, donc ce sera en 3 parties. La première partie ce sera pour Luke et pour Yuga, donc Hyper Machine Road et Dragon's Dragons. La deuxième partie ce sera Gacto et Romin, et la dernière partie ce sera les 3 rivaux, à savoir Roa, Nail et Asana. Mais en attendant, on a nos deux decks ici prêts à jouer techniquement de Battle Deck. Et alors je savais pas que les decks japonais, j'espère que c'est que les Battle Decks qui sont si petits que ça. Mais ils sont vraiment tout petits quoi. Je veux dire, j'ai pas des grandes mains, mais regardez ça, ils font. Ils sont vraiment tout petits. Ils sont adorables. Du coup, chaque deck contient 40 cartes, une carte bonus Legend, il y en a 5. Alors, techniquement, il y en a 5 à avoir, une est aléatoire à chaque fois dans chaque truc, donc j'espère qu'en vidéo, et même de façon générale, on arrivera à voir les 5 sur les. Vu qu'on a 7 decks techniquement, on a possiblement 2 rabs. Donc j'espère quand même avoir les cartes. Donc on a parmi les Legend cards, on a Millennium Shield, on a Marauder Vorse, on a Monster Reborn, on a Sakuretsu Armor, et la dernière. La dernière, je l'ai oubliée, je ne sais plus c'est laquelle. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Non, ils mettent pas la liste, ils disent juste une carte bonus en plus. Et on est censé avoir un petit play guide, donc écoutez, on va voir ce qu'il en est. Hop, tac. Alors, hop. Alors comment ça se... Eh bah, c'était Alpha Mystique, la dernière Legend card, ok. Bon, le petit play guide, je pense que... Est-ce que c'est une petite carte bonus en réalité? Je me demande, c'est pas ça, c'est ça. Le play guide, donc en gros, c'est ça. Ce petit machin là. Bon, écoutez, est-ce que c'est vraiment utile ça? Je ne sais pas. Mais donc, hop, on va passer à la présentation des decks. C'est quand même fait à l'arrache. Hein. Donc, la Legend card, donc Elf Mystic Mystical Elf. Donc, je sais pas si c'est la meilleure des Legend cards. Non, clairement non. Soit la meilleure, c'est Monster Reborn, mais écoutez, ça fait plaisir de voir Elf Mystic du coup en Rush Duel. Et ensuite, nous avons donc Super Magitech Deity Magnum Road, pardon, donc partie gauche, la partie centrale et la partie droite. Donc techniquement le premier monstre maximum qui nous a été reveal, je crois, avec Yggdrago. Donc en vrai c'est plutôt classe. Hein. Ensuite nous avons Full Meteor Impact. Steel Tech Deity Mirror Innovator, une carte qui était uniquement disponible en Rush Duel, c'est cool, surtout qu'il est plutôt fort. Brave of Down Lead Across, Brave of Twilight, pardon, celui-là, Lead Across, donc la contrepartie. Bascules Mobile Fortress, qui était une promo Jump, si je me souviens bien. Une nouvelle carte, techniquement le Mystical Elf ici présente était une nouvelle carte aussi, mais donc Axel Wonder, elle c'est Supra, et voici sa sœur Flame, donc les deux cartes qui apparaissent sur Axel Wonder Magic. Sonic Jaeger en x2, si je me souviens bien, ouais, juste ici. Necromaid Nana, donc une carte de l'anime qui était disponible dans l'équivalent des OTS japonais. Bon ça par contre les cartes sont hors de prix des OTS japonais puisque bah c'est déjà compliqué vu que c'est des cartes qu'on peut obtenir qu'en tournoi, plus la maladie en C on va dire, ça a été un rude merdier de récupérer les cartes OTS, du coup Konami a décidé de reprint beaucoup des cartes OTS dans les Battle Packs, dans les Battle Decks. Aqua Sorcerer, qui est également une nouvelle carte, un nouveau normise. Il manque du coup Fire Sorcerer, Dark Sorcerer. Non, Dark on l'a. C'est Fire, Wind et Earth qu'on n'a pas pour l'instant. Donc écoutez, peut-être un jour. Cyber Falcon, pareil, une très bonne carte en soi, 1400-2200, c'est pas dégueu. Et surtout, c'était une carte d'OTS japonais. Doriado. Silver Spirit Wolf. Non, Silver Wolf, juste directement peut-être. J'ai un doute, mais du coup, un monstre à effet. En x2. Thunder the Lightning, ici. Hop, en x2 également. Fire Golem, en x2. Mystic Dealer, donc une nouvelle carte également qui permet de draw 3 techniquement, donc c'est une carte, il fait assez peur hein, quand même Mystic Dealer comme ça, mais c'est une carte qui est ok en soi. Silver Fang, du coup oui l'autre c'était Silver Wolf, excusez-moi. Silver Fang ici en x2. Ah, Mystic Wolf Graham en x2. Stray Familiar qui du coup a une nouvelle fusion à son effigie du coup qui a été annoncée.
Donc écoutez, moi je trouve ça plutôt cool. En x3. Piercing en magie. Type Change Beam en magie. White Foam... Mince, j'ai plus le restant du nom. Bon, White Foam, c'est techniquement le savon qui fait perdre de l'attaque au monstre et qui fait un peu de burn. Wonder Magic. Right Magic, pardon. Right Magic. Stray Familiar. Ok. Recovery Force, pardon. Ah, donc la Road Magic. Alors elle, c'est Explosion et derrière, c'est Backflow. Ouais, c'est bien ça. Qui étaient deux promos Jump également, donc ça fait du bien de les récupérer. Le piège, alors lui, c'est Conspiracy quelque chose, je crois. Techniquement, ce qui est un jeu de mots, puisqu'on voit du coup Niwatori, qui est un oiseau, utiliser un piège à oiseau, et Shusuke, qui utilise un piège à souris pour nos deux petits monstres, sachant que lui sert d'appât pour lui en plus. C'est Crisis and Conspiracy, je crois, le nom du truc. Reward of Tyranny, qui était une super, je crois, avant. Et enfin, notre dernière carte, Mystery Handcuffs, qui était une carte utilisée par Mimi Atachi dans l'anime, qui est une plutôt bonne carte, ça permet de lock en fait une tribute summon de l'adversaire. Donc écoutez, pourquoi pas. Hop, et ça du coup c'était notre deck Hyper Machine Road, donc le deck battle, enfin le battle deck à l'effigie de Yuga. Hop, qu'on va mettre ici avec Elfe Mystique par-dessus. Et bah écoutez, passons à la suite avec cette fois-ci le deck de Luke. Alors, hop, tac. Et voilà. Alors, on va se garder un peu la surprise. Hein. On va essayer en tout cas. Hop. Tac. Donc la petite carte bonus qui sert pas à grand chose en soi. Enfin, si, qui en théorie sert à expliquer les règles, etc. Mais bon, en fait, je vois pas tellement comment tu peux expliquer quoi que ce soit avec ce truc. Mais bon. Et du coup, attention, messieurs, dames. Donc on va retirer le petit capot pour les cartes. Et notre Legend Card sera Marauserverse. Eh, il est stylé, un Marauserverse comme ça. Ok, très belle bête. Hop, et on commence avec normalement ce qui était... Alors lui, je crois qu'il était dispo en ultra ou c'était directement une rush? Je crois que c'était encore une rush à l'époque. Miragias The Fantastrike Dragon. Draconic Slayer, qui est une très bonne reprint, qui était en ultra. Une nouvelle carte, Dragon's Rock Closer, qui de mémoire a une fusion lui maintenant à son effigie. Shock Lead Dragon. Laser Life Dragon. Sky Dragon, qui pareil était une carte d'OTS. Dragon Skipperson en x2. Justice Dragon, qui pareil était une carte de promo jump, lui je crois. Crawling Dragon. Dragons, alors lui c'est attaqueur, je crois, striker du coup. En x2. Dragon Merchant, ok. En x2. Ouh, la nouvelle carte du coup niveau 4 vend 1500 d'attaque, c'est Sylphidra, qui est pas spécialement beau, mais bon écoutez, au moins ça fait avant pour les decks Seven's Road, c'est un nouveau, enfin Seven's Road Turbo, c'est un nouveau truc à voir. Lesser Dragon en x2, en x3 pardon, excusez-moi, oups là j'en ai passé un autre. Dragon's Setupper, Baby Dragon en x2, Lizard Soldier en x2, alors Dragon's Defender, et Dragon's Upsetter. Ou c'était l'inverse, peut-être l'autre était Upsetter et lui c'était Setupper, je crois que c'est ça. Palm-Sized Dragon, en x3 normalement, ouais. Kamikaze Blade, qui est une carte ok en soi. Piercing Stop Défense, qui du coup est nouvelle comment ça s'appelle, au Rush Duel. On avait Block Attack, mais on n'avait pas Stop Défense. Et normalement... Ah non, du coup c'est que Gacto qui a le combo des deux, ok. Dragons... Ah, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom de celle-là. Techniquement, elle marche avec les dragons enfin, sportifs. Non, je suis désolé, j'ai plus son nom, mais de mémoire, elle est plutôt bien en plus, cette carte-là. Resurrection Dragon, il me semble, ça doit être ça. One Side Flip. Counter Shield. Counter Bomb, qui est une bonne carte également. Grid Turtle, je crois le nom de cette carte, si je me souviens bien. Grid Turtle of Grid, peut-être. Grid Turtle of Grid, peut-être le nom de cette carte. Call of the Earthbound. Et notre dernière carte sera Dragonic Disorder, qui est magnifique. Hein. Cette carte est vraiment super belle avec
Mince, comment il s'appelle lui? C'est juste Dragonic. C'est Dragonic quelque chose lui, mais Dragonic Warrior peut-être le nom. Mais vraiment très très belle. Et bah écoutez, moi sur ce, j'espère vous retrouver pour les autres ouvertures. Je suis plutôt content, on a eu 2 Legend Cards différentes. Encore heureux, hein, pour le peu qu'on a ouvert, ce serait dommage déjà d'avoir un doublon. Mais bon, c'était la présentation des decks, enfin des 2 des 7 Battle Decks, à savoir le Hyper Machine Road et le Dragon's Dragon. C'était Seaweed, je vous retrouve pour d'autres ouvertures. A plus tout le monde.